Aujourd'hui, la leçon de cours en miracle 32, c'est un game changer. J'aime cette petite métaphore, là, l'ampoule. Les connexions se font de plus en plus. Tout ce que tu vois en lumière jaune dorée, là, c'est ce qui se passe dans mon esprit. Je me parle. J'ai inventé le monde que je vois. Je ne vais pas tout lire la leçon. Si ça t'appelle une autre version de moi, de la conscience universelle, va voir page 32, leçon 32, un cours en miracle. En ligne, tout est là. Aujourd'hui, ça nous aide à développer le thème de cause et effet. Tu n'es pas la victime du monde que tu vois parce que tu l'as inventé. Tu peux l'abandonner aussi facilement que tu l'as inventé. Tu le verras ou tu le verras pas comme tu le souhaites. Tant que tu le veux, tu le vois. Quand tu ne voudras plus, il ne sera plus là pour que tu le vois. Le cours nous dit toujours, tu n'as pas besoin de croire aux idées, tu n'as pas besoin de les accueillir avec amour, tu peux les résister, mais pratique-les. Tu vas voir ces résultats. Le monde que tu vois est dans ton esprit. Tu as le monde que tu penses voir à l'extérieur et tu as un monde que tu vois à l'intérieur. Les deux sont dans ta propre imagination. Je me parle là. Alors regarde autour de toi le monde à l'extérieur et dis-toi, j'ai inventé le monde que je vois. Après ça, ferme les yeux, reflète à l'intérieur de toi-même, vois les images qui te sont amenées à la conscience, OK? Toutes les images que ton imagination présente à ta conscience, mot-clé ici. Et dis-toi, j'ai inventé le monde que je vois. Et là, ça nous demande de pratiquer tout ça, d'inspecter son monde intérieur régulièrement et d'appliquer immédiatement à toute situation susceptible de te bouleverser. Dis-toi, j'ai inventé cette situation telle que je la vois. Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Si ça t'intéresse, va lire le titre de chaque leçon de 1 à 32. C'est un build-up qui t'amène de leçon à leçon pour comprendre. Mais celle-là, là, est assez facile à comprendre. Je vais te montrer, moi, ce qui me vient. Moi, c'est comme ça que ça marche avec mes petits filaments, là, des petites connexions. Puis évidemment, il faut que j'utilise les mots pour comprendre dans ma conscience. Parce que ma conscience tient toutes les pensées que j'ai, là, ce sont des mots de mon langage qui sont tenus dans mon esprit. Peu importe le nombre de langues que j'ai, tous les mots que j'ai appris ont une image. OK, je laisse ça comme ça. Ces images sont des pensées. Quand on est tout petit, mais là, je m'amène à l'école. On apprend la nomenclature, on a un dictionnaire, on a un grammaire, on apprend notre lien avec notre petite personne, on apprend qui on nous dit qu'on est, on a des cours d'histoire, on a des cours de géographie, lecture, écriture, calcul, etc. On porte moins d'attention aux arts et aux musiques, mais on en a un peu. À l'école, on a la grammaire. Qu'est-ce qu'on nous montre? Le petit guide à l'élève. Le hibou, on nous dit qu'on est comme un hibou, c'est un observateur. L'éléphant retient tout. Le renard, il est rusé. Il nous donne des bons petits trucs pour nous débrouiller dans des occasions où on est mélangé. Alors, tout ce qu'on apprend, on l'alphabet, les mots, etc. Ici, ça nous dit, ça nous donne la leçon, ça nous dit je vous montre la mauvaise table. Observe ce qu'on te montre, retiens ce qu'on te montre. La leçon 28 nous dit d'essayer de retirer tes idées préconçues au sujet de tout. Les personnes que tu rencontres, les événements que tu perçois, les objets. Ça, c'est quand tu voudras vraiment voir différemment puis voir qu'est-ce qui se passe au-delà de tout ça. Individuellement, c'est comme ça qu'on commence. Parce que si on se change, comme on retourne à la source de la conscience primitive, de lumière, d'amour et tout est énergie. Tout est lumière, énergie et information. Faut comprendre ça, là.
Faut comprendre ça. C'est la base. On ne nous apprend pas ça à l'école, mais c'est la base de tout. Donc, à l'école, dans la vie, on a appris, on définit tout. On définit tout. On donne une description qui est en réalité un jugement de ce qui est. Ce qui est ne se laisse jamais être révélé parce qu'on le nomme. Ça, c'est ça, ça veut dire ça. Puis tout le monde a une perception différente parce qu'on a toutes des expériences différentes. Le big changer ici, comment je pourrais dire ça avec des mots le plus simples? La réalité est tout ce qui est, ici, maintenant, toujours présent. C'est présent, c'est la présence, c'est le moment, l'instant même. Tu suis le courant. La vie te bouge, tu fais ci, tu fais ça. La vie est intelligente, elle est individualisée en toi et tu peux l'appeler Dieu, tu peux l'appeler conscience. Et elle sait où tu es au niveau de conscience. Donc, elle te bouge vers ce qui est pour t'amener le plus de bien-être, mettons, de joie, d'amour, de paix. Là où tu es, si tu te laisses. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on arrête notre flot de conscience, on objectifie quelque chose, j'observe, et là, schlang, tout ce qui est emmagasiné dans mon concept, tous les principes, les mots, les concepts, c'est tous des petits nuages en avant de la lumière qui est là, mais qu'il faut qu'elle passe à travers tout ça, pour faire son chemin. Et là, j'arrête la réalité. J'arrête la réalité et je continue dans une illusion. Là, je me suis sortie de la lumière, là, je m'en vais dans le rêve, comme Alice, elle descend dans le, tu sais, le fameux trou, là. Donc, l'esprit déconnecté du moment présent, de la présence, de la vie, devient comme Alice qui rentre dans le trou. Puis là, ben, c'est le monde que tu as perçu quelque chose par rapport à ce que tu as vu, appris du passé. Et là, c'est ça qui définit ta réalité du moment. Au lieu d'aller avec le courant universel de la conscience universelle, tu t'en vas, stop, tu objectifies un moment dans le temps. Le temps fait en sorte que là, il y a une distance, il y a un écart entre ce qui est et ce que moi, je pense que c'est. Donc, c'est une réalité inventée, c'est une description, c'est un jugement, mais je vais continuer de rêver, de continuer d'aller là. Et là, une illusion, on appelle une autre, c'est ça qu'on appelle l'histoire. Il y a l'histoire et il y a la réalité. Il y a l'histoire collective, on voit toutes les mêmes choses parce que on est appelé on a appris beaucoup de choses à pareil ensemble. On a appris beaucoup de choses que l'on voit, qu'on pense voir collectivement. Et là, dans le moment, dans le monde, là, on n'a aucun choix de se réveiller. Un petit spark à la fois. Si tu réalises que tu n'es pas une victime, que tu peux faire des choix, tu peux orienter ta conscience, du moins essayer de dire, attends une minute, au lieu de réagir, laisse-moi répondre à cet événement-là, laisse-moi prendre un moment, laisse-moi que la vie, la lumière de la vie me révèle qu'est-ce que je devrais faire dans le moment. Quand tu regardes des nouvelles, quand tu regardes toutes sortes de vidéos, incluant celle-là, c'est toujours le passé. C'est toujours le passé, c'est pas dans le moment présent. Mais laisse ce que ça veut dire, t'être révélé au lieu de réagir. Première étape, c'est là que les lumières, les connexions se font. Une petite lumière à la fois.